Maintenant, la question chrétien-musulman. On ne peut plus voir les choses ni comme Charles de Foucault, mais on ne peut plus voir les choses non plus exactement comme le Concile les a vues. Même si le Concile reste, avant qu'il y en ait un autre, notre référence première. Et même si les papes successifs de Jean XXIII à François ont été tous dans leur comportement fidèles aux déclarations du Concile. Mais il faut bien avoir à l'esprit que quand en 1965, les pères conciliaires font cette fameuse déclaration Nostra Aetate, qui est une révolution dans l'histoire de l'Église, puisque on se met à regarder avec bienveillance les croyants de toutes les religions. Il n'y a que les francs-maçons, finalement, qui ont été oubliés. Mais autrement, on commence du judaïsme aux religions quasiment chamaniques, ou en tout cas traditionnelles, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. Personne n'est oublié. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment ça s'est construit, tout ça. Ça s'est construit d'abord en raison de la Shoah. On est au lendemain de la Shoah. Et le pape Jean XXIII, quand il décrète le Concile Vatican II, une de ses priorités, c'est un nouveau discours sur les Juifs. Comme sa deuxième priorité, c'était la réconciliation des Églises. Mais un nouveau discours sur les Juifs, chez Jean XXIII, c'est premier dans la déclaration du Concile. Mais ça ne va pas être facile, puisque entre le début du Concile et il va falloir attendre 1965, donc presque la fin du Concile, pour qu'on arrive à ce texte, qui a été sacrément travaillé, qui, commence par dire qu'il faut en finir avec le discours de mépris des Juifs, ils sont nos frères aînés, et ils sont toujours porteurs de la promesse. Seulement voilà, quand les pères du Concile font ça, les évêques arabes disent « Ouais, les Juifs, c'est votre affaire, hein, c'est pas nous qui les avons gazés, c'est vous, les Européens, vous avez mauvaise conscience. Hein. Nous, l'expérience qu'on a des Juifs, c'est la création de l'État d'Israël. Donc, on veut bien que vous fassiez un cadeau aux Juifs en disant qu'ils ne sont plus le peuple des Hésides, même si beaucoup d'évêques arabes continuaient de le penser et continuent de le penser, mais en échange, vous dites un mot sympa pour les musulmans. » Aujourd'hui, ce serait impensable, avec la situation des chrétiens d'Orient, que les évêques arabes dites du bien de l'islam. Oui, comment le contexte joue beaucoup. Toujours est-il que l'Esprit Saint aidant, les pères conciliaires, il a été beaucoup aidé, l'Esprit Saint aussi, donc par le contexte géopolitique, mais il a été beaucoup aidé aussi par des missionnaires, parce que notamment, je pense qu'il y a des gens des missions africaines qui ont joué un rôle, là, en ce sens que les missionnaires européens partis en Afrique, en particulier, eh bien, étaient témoins aussi des beautés des valeurs traditionnelles, et notamment d'un islam africain fraternel. Hein, et que ça a joué aussi dans la position du Concile, ça. Donc on a cette approche-là, hein, cette volonté de tenir un discours positif. Alors, le Concile n'a pas dit l'Église regarde avec bienveillance l'islam. C'est l'Église, je pourrais vous citer, si ça vous intéresse, la phrase exacte, mais regarde avec bienveillance les musulmans qui. Hein. Enfin, il n'y a pas de musulmans sans islam, comme il n'y a pas de chrétiens sans christianisme. Donc les gens qui aujourd'hui nous disent « Ouais, mais le Concile a vraiment fait la différence entre l'islam et les musulmans », c'est un débat, à mon avis, fallacieux. Donc cette grande révolution... Je te laisse un quart d'heure. Tu me laisses un quart d'heure. Mais il y a des quarts d'heure plus ou moins longs en Afrique. Donc on a ce discours-là qui, je crois en effet, dit quelque chose de profondément vrai, qui s'enracine dans la tradition biblique et même dans l'exemple du Christ, hein, de respecter l'œuvre de Dieu en tout homme, l'action de Dieu en tout homme, l'action de l'Esprit Saint en tout homme, et on ne peut pas traiter par le mépris toutes les grandes traditions religieuses.